Donc le thème de ce soir est « Les bonnes choses ont un prix ». C'est la pensée que j'ai reçue. Alors vous savez, je me disais, c'était la saison de Noël. Hein, et donc beaucoup de gens parmi vous ont sûrement dû manger du foie gras pour ceux qui aiment ça. Ou alors peut-être du cochon, je ne sais pas. Ce genre de choses. Mais quand quelqu'un veut acheter le meilleur foie gras du Sud-Ouest, parce que vous savez que c'est dans le Sud-Ouest qu'ils sont spécialisés dans le foie gras, vous savez ça? Ok? Et donc, si quelqu'un veut acheter le meilleur foie gras du Sud-Ouest, je ne crois pas qu'il ira à Ecomax. Ça, je peux vous assurer. Si quelqu'un vient ici et me dit « j'ai le meilleur foie gras du Sud-Ouest, je vais l'acheter à Ecomax », c'est un menteur. Donc, vous ne pouvez pas aller acheter les meilleures choses dans les endroits qui ne représentent pas les meilleures choses. Je ne sais pas si je me fais entendre. Vous ne pouvez pas acheter les meilleures choses dans les endroits qui ne représentent pas les meilleures choses. C'est impossible. Donc, si on veut les meilleures choses, on est obligé de se présenter dans les lieux où il y a les meilleures choses. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est une pensée très importante de comprendre, de saisir que tous les jours en fait qui passent, tous les jours où vous vivez, vous voyez, l'année 2019 est passée, d'accord? Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 28 décembre. C'est-à-dire, vous imaginez, nous sommes à quoi? À 3 jours de passer une nouvelle année. Donc ça veut dire 365 moins 3. Vous imaginez ça? Hein? 362e jour, c'est ça? Donc ça veut dire que sur 362 jours qui sont passés, on peut dire tout ce qu'on veut, 362 jours qui sont passés, pendant cette année, lorsque vous avez voulu chercher les meilleures choses dans certains domaines, vous êtes allé dans les lieux où on trouvait ces meilleures choses. Alors j'ai pris l'exemple du foie gras, mais ça peut être pour n'importe quoi. D'accord? Vous ne pouvez pas vous dire que vous voulez acheter une chemise de telle sorte, de telle qualité, et puis que vous allez dans l'endroit où on vend en fin de compte que des produits chinois. J'ai rien contre les Chinois, hein. On se comprend bien. Ils sont de basse qualité et que vous avez trouvé, je ne sais pas, sur des sites internet que je n'ai pas cités parce qu'on ne va pas faire leur pub ce soir, à 2 euros, à 3 euros. On ne peut pas vouloir une bonne chemise de bonne qualité, l'acheter 2 euros. Ce n'est pas possible. Ou alors le vendeur est en train de vous... En fait, ce n'est pas quelqu'un qui veut gagner de l'argent. C'est quelqu'un qui vend à perte. Mais ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, sur ces principes qui sont pleinement établis dans la vie de chaque homme, de chaque femme qui est ici, même vos enfants d'ailleurs sont les pires, excusez-moi, mais les pires exemples, c'est vrai. Je dis ça parce que je pense aux 3 que j'ai, ils veulent les meilleures choses. Pourquoi? Parce qu'à travers ce qu'ils voient, on ne leur montre que le meilleur. Si vous ne mettez pas de télé chez vous et que vous vivez à part, peut-être vous avez la possibilité que vos enfants n'aiment pas les meilleures choses. À ce moment-là, si l'enfant est à part, qu'il ne voit rien, il n'est pas alimenté. Tiens, moi, dis alimenté. S'il n'est pas alimenté, il ne peut pas être attiré. Donc, s'il n'y a pas d'alimentation, dans certains niveaux, lui-même, peut-être l'enfant va sortir de là où il était, il ne connaît pas en fait. Donc, il n'a pas la valeur des choses. Donc, en fait, quel que soit ce que tu vas lui présenter, il va donner de la valeur à cette chose. C'est pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de valeur et nous n'estimons pas les choses de la même façon en fonction de ce qui nous attire et en fait ce qui nous alimente. Tout le monde me suit bien ou pas? Donc, durant 362 jours, des gens qui ont voulu acheter les meilleures choses dans certains domaines ont dû mettre le prix. D'ailleurs, vous-même là, d'ailleurs, personne ne sait si Jésus est né ce jour-là. Il n'y a aucune personne qui peut sortir maintenant un acte de naissance de Jésus-Christ et me dire, voilà, il est écrit Emmanuel est né tel 25 décembre de telle année, l'an combien? C'est vrai ou pas? Personne, c'est vrai ou pas? Je veux être sûr. Personne ne peut me dire ça maintenant, ne peut me sortir ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve qu'il est né aujourd'hui. Bon, les gens disent culturellement. Pourquoi je pensais très bien quand j'étais en train de prier cet après-midi, je disais, je peux fêter Noël sans problème si mon cœur ne fête pas Noël. Mais ça, c'est encore autre chose. Il faut bien me suivre dans ce que je suis en train de dire. Pourquoi les gens peuvent me voir faire des choses, mais mon cœur n'est pas en train de fêter la chose? Tu ne m'as pas entendu dans ce que je suis en train de te dire. Pourquoi vous ne pouvez pas juger les gens en fonction de ce qu'ils font, parce que vous ne savez pas ce que leur cœur est en train de faire au moment où ils le font. C'est très important. Nous pouvons faire des choses en fonction de l'intelligence et la sagesse que Dieu nous a donnée, simplement parce qu'il y a des préceptes que nous respectons pour que nous-mêmes, nous soyons nous-mêmes agissant dans le monde, parce que nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas en conformité avec le monde. Donc ce que Dieu va vérifier principalement, c'est la conformité de ton cœur. Ce n'est pas forcément la conformité de ce que tu es en train de faire, parce que Dieu sait que tu dois vivre dans le monde, que tu dois agir dans le monde, et toi, même si tu veux attirer le monde, tu ne peux pas attirer le monde en te cachant du monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui est dangereux, c'est qu'on n'arrive pas en fait à agir dans certains domaines alors que notre cœur n'est pas encore en conformité. Alors là, nous nous mettons en danger parce que nous allons être accaparés par ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que tout le monde me suit?
C'est important. Je peux être en train simplement d'agir, mon cœur n'est pas en conformité. Je vais être attiré comme happé par ce que moi-même je suis en train de faire, pensant que la chose n'allait pas m'happer, mais je suis déjà happé, je suis déjà pris. Donc pour revenir à ce que je disais, qui est très important, vous n'avez pas pu cette année acheter donc des bonnes choses à vos enfants sans aller dans les endroits où il y avait les bonnes choses. D'ailleurs, vous voyez, souvent, il ne faut pas avoir peur de parler de ça, il y a différents niveaux de vie. C'est comme ça. Quelqu'un a beaucoup, quelqu'un a moins, quelqu'un a peu, quelqu'un a plus. Gloire soit rendue à Dieu. Je prie que tu changes de niveau au nom de Jésus en fonction de ce que Dieu a prévu pour ta vie et surtout en fonction de ce que tu es capable de porter pour ne pas dériver. Très important. Mais en fonction, regardez bien, tout le monde n'a pas pu faire la même chose. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes allés à jouer, vous savez quelque chose là? Jouer village. Et donc, si tu vas à jouer village, c'est parce que dans ce village-là, tu sais que tu ne peux pas trouver la même qualité de jouer que dans un autre magasin. Mais si tu n'as pas les moyens en fait, d'aller à jouer village, tu seras obligé d'aller ailleurs. Alors c'est problématique parce que tu n'auras pas en fin de compte la qualité. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que tout est question de prix. Dis avec moi, tout est question de prix. C'est triste, mais tout est question de prix. C'est dur, hein? Mais c'est la vérité. Donc forcément, les choses bonnes, on ne peut les avoir qu'à un certain prix. Il y a un prix pour avoir des bonnes choses. Et ça, en fait, c'est quelque chose que stratégiquement parlant, Dieu a bien compris depuis très longtemps. Dieu sait très bien, Dieu estime la valeur des choses. Et Dieu a terriblement estimé, en fin de compte, son Fils Jésus-Christ. Il savait très bien quelle était la valeur de son Fils. Dieu connaît pleinement la valeur de son Fils Jésus-Christ. Et donc, il savait très bien qu'en l'envoyant, amen, il savait que la valeur qu'il portait était capable de payer le prix de milliards d'hommes et de femmes. Il n'était pas possible que ce soit toi et moi, parce que nous n'avons pas la valeur de Jésus-Christ de Nazareth, bien que maintenant nous l'avons au nom de Jésus. J'ai bien, nous n'avions pas la valeur de Jésus-Christ. Comme je n'avais pas sa valeur, je ne peux pas être capable de faire ce que lui, il a fait. Donc, pour être capable de faire ce que Jésus a fait, je dois moi-même avoir en moi le niveau de valeur de Jésus-Christ de Nazareth. La valeur de Jésus doit être incorporée en moi. Et grâce soit rendue à Dieu parce que par l'intermédiaire du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a récupéré l'ADN d'estimation des valeurs de Christ et les a incorporées en moi, me rendant moi-même capable d'être estimé par Dieu, d'être valorisé par Dieu et d'être capable moi-même de valoriser les autres. Ça, c'est très important. Dieu va donner de la valeur aux choses pour que les choses qui sont valorisées valorisent les autres personnes qui sont autour d'elles. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous ne pouvez pas être valorisé par Dieu pour vous estimer vous-même. C'est très dangereux. Beaucoup de gens pensent que l'estimation que Dieu a faite pour eux, c'est pour eux-mêmes. C'est pourquoi on voit l'orgueil grandir. On voit parfois les gens avoir soif de réussite, soif d'être vus, soif d'être entendus, parce que la valeur de Dieu est très dangereuse pour ceux qui n'ont pas un cœur accompli dans l'humilité. Pourquoi Dieu aime choisir les gens qui ne frappent pas au regard, mais il aime choisir à ceux qui ont un cœur humble réellement. Les gens ne voient pas l'humilité de cette personne, mais Dieu détecte cette humilité particulière et il veut valoriser. Dieu peut appeler quelqu'un un roi parce qu'il a vu que son cœur est un cœur de roi. Parce que la base du cœur de roi, c'est l'humilité. Tous les rois qui se sont succédés, qui ont été orgueilleux, n'ont pas réussi. Leur règne n'a pas pu être affermi. C'est d'ailleurs la première erreur que Saül a fait. Vous savez, j'ai dit toute chose d'un prix. Vous ne pouvez pas avoir l'onction sans payer le prix. Vous savez, il y a le prix, en fin de compte, du salut, il y a le prix de l'onction et il y a le prix du règne. Ce sont trois dimensions que je vais vous citer ce soir. Dis avec moi, prix du salut, prix de l'onction, prix du règne. C'est ça, en fin de compte, la locomotive que Dieu a établie pour atteindre un but. Vous n'êtes pas seulement appelé au salut. Vous n'êtes pas appelé seulement au salut. Pas seulement. Le salut est la base des choses. Dans le salut, il y a la vie. Donc le prix a été payé pour que vous puissiez vivre. Vous ne pouvez pas vivre sans le prix payé. Vous savez ça, vous savez très bien ça. Mais maintenant, même les gens parfois veulent l'onction aussi, ils veulent régner dans les choses. Vous savez, le vrai règne consiste à ce que Jésus-Christ revienne bientôt sur la terre et que nous allons régner avec lui. Ça, c'est le vrai règne. Attention, allô? C'est pourquoi ne confondez pas les typologies de règne parce que vous allez vous-même vous perdre. Le vrai règne, c'est quand Jésus va revenir et que nous allons régner avec lui. Maintenant, nous pouvons manifester à cause du dessein prophétique. Parce que dans le prophétique, il y a le futur et le futur s'accorde avec ton présent maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des éléments du futur qui peuvent s'accorder avec toi maintenant et qui peuvent te permettre maintenant de régner dans certains domaines parce qu'il y a un règne à venir qui est intégral.
Donc, s'il y a un règne intégral, c'est parce que le règne intégral, c'est le règne qui va consister à régner sur tout. Il n'y a aucune parcelle de la terre qui ne sera pas sous le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Allô, 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 je veux savoir si tu es là avec moi. Il n'y a rien qui ne pourra... Écoute, tout pliera les genoux devant lui. Tu m'en parles? Tout le monde va plier les genoux devant lui. Que tu sois athée, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois adventiste, que tu sois catholique, que tu sois tout ce que tu veux, que tu veuilles ou pas. Quand Jésus va revenir, tu vas plier les genoux. Parce qu'à travers son retour, il y aura la manifestation du règne intégral, le règne optimal. Plus rien ne peut s'exprimer en dehors de la volonté parfaite de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus lui-même qui dit « parle », tu ne peux pas parler. Tu n'as pas entendu. Le règne consiste écoutez, vous savez, quand quelque chose règne, c'est que la chose a des droits légaux que personne ne peut surpasser. Donc, quand nous disons que Jésus va régner, nous allons régner avec lui, c'est là où nous pouvons penser effectivement qu'il y a quelque chose à travers le règne qui est prévu, que nous avons déjà saisi par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pourquoi? Grâce soit rendu à Dieu. Le Saint-Esprit vient du royaume de Dieu et le règne vient du royaume des cieux. Aïe, 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 tu n'as pas acclamé le Seigneur, je t'assure. C'est sérieux. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu es automatiquement accordé à la notion du règne. Je t'assure que c'est sérieux. Tu ne peux pas être hors du règne. Mais attention, un règne équilibré qui consiste à accomplir le dessein parfait de Dieu selon l'inspiration qu'il va te donner et dans les domaines dans lesquels tu dois évoluer pour réussir. Vous avez un défaut. On ne peut régner que là où le Seigneur nous a appelés. Des gens, des fois, essayent de régner dans des domaines où ils ne sont pas appelés à régner. Enfin, bon. Ah, Jésus. C'est sérieux. Donc, vous voyez tout ça. Il ne faut pas croire, en fait, que vous pouvez... Vous voyez, les gens vont prier en 2019, passer à 2020. Ils veulent l'onction. Mais ils n'ont pas encore compris que pour avoir l'onction, il y a un prix à payer. Ce n'est pas juste comme ça. Saül, je disais, a fait une grosse erreur. Voilà le gars, il a été choisi. Pourquoi? Parce que sous la révolte, vous savez, vous connaissez votre Bible un peu. C'est sous la révolte, sous le régime de la révolte qu'on a choisi un roi. Dieu avait prévu d'avance qui serait le roi. Mais le peuple ne veut pas entendre. Il veut un roi, il veut un roi. Pourquoi en 2019, les gens vont vouloir des choses? Pourquoi en 2019, je répète, les gens vont vouloir des choses. Mais attention, sois sûr que ce que tu réclames n'est pas en fin de compte sous le système de la rébellion. La rébellion n'est pas tout le temps, ne consiste pas tout le temps à dire « Mes amis, je suis rebelle ou je ne veux pas faire la volonté de Dieu ». Non, non, non. La rébellion est parfois beaucoup plus, mes amis, plus masquée que ça. Parfois, la rébellion consiste simplement à ne pas faire la volonté de Dieu et en voulant faire sa propre volonté. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. La rébellion est tout simplement une forme de désobéissance. Donc, tu peux pouvoir dire aux gens « Je veux que Dieu me donne ça, je veux faire ça, je veux ci, je veux ça ». Et quand les gens entendent que ce que tu dis ressemble à Dieu, que c'est formidable, mais qu'en réalité, tu n'es pas du tout en train de demander quelque chose que Dieu t'a dit de demander. Donc, c'est pourquoi il y a des choses qu'on obtient des fois de Dieu. N'oubliez jamais qu'il y a une volonté parfaite et qu'il y a une volonté permissive. Parfois, Dieu même va vous donner des choses pour que vous puissiez échouer avec et comprendre que vous n'avez pas besoin de cette chose. Parfois, Dieu ferme une porte pour que vous ouvriez une autre porte. Ah, Jésus. Mais là encore, il faut être assez humble pour dire j'ai échoué, je suis en train de me tromper dans la porte que j'ai prise. Je dois donc changer de porte. Ce qui est formidable avec Dieu, c'est que même quand il fermera une porte, il y aura forcément une autre porte qui sera ouverte. Pourquoi au lieu de prier en disant ferme les portes, ouvre les portes, priez plutôt pour que vous priez mal et vous n'obtenez pas. C'est sérieux. Priez plutôt pour que les portes se ferment là, elles doivent se fermer. Parce que quand une porte se ferme, c'est qu'on doit changer de direction. Ouvre les portes, ferme les portes, ouvre les portes, ferme les portes, ouvre les portes, ferme les portes. C'est des claquements spirituels qui ne finissent jamais. Et quand il y a des claquements, il y a du bruit dans l'esprit. L'esprit est, oh là là, dans un flou total et vous ne pouvez même pas saisir ce que Dieu est en train de vous dire. Dieu n'ouvre pas et ferme les portes, ouvre, ferme, clac, 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 clac. Qu'est-ce que tu vas entendre dans ce que Dieu est en train de te dire? Vous savez, Dieu avait donné une parole à Saül qui est très importante. Il avait dit, fais tout ce que tu trouves à faire. Tu ne m'as pas entendu. Fais tout ce que tu trouves à faire. Je répète, fais tout ce... Vous voyez, la vraie spiritualité est loin de l'esprit de religion. Pourquoi? Les religieux croient qu'en fait, quand Dieu leur parle, c'est quand ils prient seulement. Les religieux croient que pour seulement entendre Dieu, ils doivent seulement être dans des 4 murs, seulement en train de prier. La prière d'intimité, elle est valable, elle est forte, elle est forte. Je vous assure, elle est valable. Il faut la voir. Mais attention, vous n'êtes pas des religieux. Vous êtes des êtres spirituels. Et ce que Dieu a tissé avec vous, qu'il veut tisser avec vous depuis toujours, c'est la relation. C'est pourquoi, en fin de compte, vous devez être capable de faire tout ce que vous trouvez à faire et de croire que dans tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu va lui-même mettre ce que vous devez faire et vous stopper dans ce que vous ne devez pas faire. Ah, tu ne m'as pas entendu. C'est sérieux. Et ça, c'est loin de l'esprit de religion.
La spiritualité consiste à faire les choses. Vous pouvez pas être en train de trembler tous les matins. J'ai pas prié assez suffisamment. J'ai pas prié assez suffisamment. Donc comme j'ai pas prié assez suffisamment, j'ai pas entendu la voix de Dieu comme lundi dernier. Quand il a parlé, j'ai entendu l'intonation. J'ai pas entendu cette intonation. C'est n'importe quoi. L'Esprit de Dieu habite en vous. Il dirige vos pas. Vous êtes capable. Ah, mes amis. Tiens. Faites tout ce que vous trouvez à faire. Mais soyez sûr que le Saint-Esprit habite en vous. Comme ça, vous serez sûr que quand vous êtes en train de faire, là où vous vous trompez, vous allez voir, le Seigneur va vous arrêter. Je vous assure. Je ne pense pas, si le Seigneur vous aime, qu'il vous laisse continuer à périr. Je ne pense pas, sinon c'est un Dieu qui ne vous aime pas. Donc ce n'est pas le même Dieu que nous servons. Mais le Dieu que je sers, il m'aime tellement que quand je suis en train de me tromper, il m'arrête. Moi, je crois qu'il va faire quelque chose pour m'arrêter parce qu'il ne veut pas que je périsse. C'est pourquoi ce n'est pas la religiosité. C'est ça la spiritualité. Parce que je suis tellement accordé avec lui, je marche avec lui. Il a payé le prix pour que son esprit habite en moi. Mes amis, rien ne peut m'arriver, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Saül donc, vous voyez, Saül donc a été appelé par le roi. Appelé roi, pardon, par le peuple. Donc, pourtant, si on regarde bien l'histoire, il ne déplaisait pas tant que ça à Dieu au départ. Mais comme Dieu connaît la suite des temps avant vous, Dieu sait par avance ce que vous allez réellement faire. C'est pourquoi des fois vous demandez, on m'a raconté un exemple, j'ai tellement rigolé. On m'a dit, il y a une dame en fait qui avait demandé à gagner au loto. Et elle a dit, si jamais elle gagne, elle donne tout l'argent au pasteur. Enfin à l'église. Oui, parce que si on dit au pasteur, on va encore créer des problèmes. Elle donne l'argent à l'église. Elle a gagné au loto. Elle a disparu. Très sérieux. Donc, pourtant Dieu lui a donné l'argent quand même. Ne croyez pas que tout ce que vous obtenez, ça veut dire que vous êtes dans la volonté de Dieu. Dieu parfois va vous tester pour voir jusqu'où vous allez, pour que vous-même vous soyez face à face avec votre cœur à vous. Vous devez, dans cette année qui va entrer, faire un face à face avec votre cœur. Avant de faire des face à face avec les autres, faites un face à face avec vos cœurs d'abord. Pour voir réellement quel est l'état de ton cœur et où tu en es réellement. Quel est vraiment ton état en fin de compte. Beaucoup de gens ont des belles paroles, mais quand ils ont la chose, ils disparaissent. Donc, vous voyez, quand ils ont demandé le roi, ils ont demandé le roi, Dieu a pris Saül, c'est ce qu'il voulait, il voulait un roi. Mais Dieu savait très bien ce que Saül allait faire. À aucun moment, Dieu s'est levé et je suis étonné de ce que Saül fait. Non, parce que Dieu savait très bien que celui qu'il avait choisi s'appelait David. Dieu savait, c'est pas parce qu'il y a eu Saül que Dieu a choisi David. Dieu savait très bien que Dieu voyait David depuis très longtemps. En train de déchirer les lions, de se battre avec les ours, etc. Dieu avait localisé David depuis très longtemps. Mais le peuple ne peut pas attendre David. Le peuple n'arrive pas à attendre David. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Pourquoi je suis en train de te dire ce soir, apprends à attendre la chose que tu mérites, que tu dois recevoir, au lieu d'aller choisir un Saül qui n'est pas élu pour ta vie. Je parle notamment aux célibataires qui sont pressés d'être mariés. Je vais arriver. Je n'ai pas encore commencé mon message. Attache ta ceinture, ça va être long. Donc c'est sérieux. Comprenez bien. Quand il a choisi maintenant cet homme-là, il a fait tout ce qu'il devait faire comme pour David. Vous savez, Dieu est tellement formidable. Dieu est incroyable. Quand maintenant tu vois Saül, David n'est pas encore là. Tu regardes l'histoire de Saül au départ. Tu vois tout ce que tu vas rencontrer des prophètes, tout ça. Quand tu vas les voir, tu vas être saisi par l'onction de Dieu. Tu es là ou pas? Dieu sait pourtant, ce n'est pas le bon cœur. Mais Dieu va quand même le saisir par l'onction. Il faut que le dirigeant soit roi au nom de Jésus. Regardez ça bien. Maintenant, il va rencontrer Samuel, vous savez. Et Samuel va lui donner une règle. C'est pourquoi je vais te dire, écoute bien pour ton année 2020. Au nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a aucune règle que tu vas outrepasser. Il n'y a aucune règle que tu vas laisser tomber afin que toutes les règles proclamées de Dieu dans ta vie pour ta destinée réussissent et qu'en aucun cas tu sois désobéissant. Tu n'as pas compris. C'est très sérieux. Que l'obéissance soit vraiment ton partage puissant au nom de Jésus-Christ. Que tu sois rempli de l'obéissance. C'est très important. On ne paye pas de prix pour quelque chose sans se sacrifier, vous savez. Ce n'est pas possible. Quand on paye le prix, il y a une notion de sacrifice et il y a aussi une notion d'obéissance. C'est normal. Donc, regardez bien ce que je dis. Donc maintenant, quand l'homme maintenant va être loin, le gars va être loin, il n'y a pas de problème. Il est élu, il est roi, il n'y a pas de souci. The king, pas de souci. L'onction de Dieu même a été développée dans sa vie. Incroyable. Dieu n'a pas dit, je le mets à part, il n'aura pas l'onction, tout ça, parce qu'il... Non. Dieu est là loin, il n'y a pas de souci. Et voilà que Samuel lui dit, dans 7 jours. Tu es là ou pas? Dans 7 jours. Vous êtes là ou pas?
il devait faire un holocauste. Dieu dit, Samuel dit prophétiquement, tu dois attendre que je revienne. Vous êtes là, vous connaissez l'histoire. Tu dois attendre que je revienne. Donc Samuel va lui donner une règle. Dis avec moi, une règle. Une règle, une seule règle. Ce n'est pas grand-chose. Mais dans cette règle, il y a des fondamentaux de la Bible, de la vie chrétienne. Dans cette règle-là qu'il va lui donner, il y a des fondamentaux. Pourquoi? Il y a la patience. Merci, pasteur, tu connectes avec moi. Il y a la patience, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a la persévérance. Et c'est pourquoi je suis venu te dire aussi aujourd'hui, vous allez arriver dans ça. Dieu a donné une parole, je vais la donner ce soir, je vais la lâcher tout à l'heure, que vous êtes appelés à rester comme vous êtes. Et vous allez comprendre dans quelle dimension Dieu vous appelle dans ce niveau. Parce qu'en fait, l'état où on vous a trouvé, en fin de compte, c'est l'état qui précise, en fin de compte, la façon dont vous allez vous accorder avec Dieu, la façon dont vous allez vous attacher à Dieu. Quand Dieu vous trouve, il vous demande de s'attacher à lui. Donc forcément, il n'y a rien à partir du moment où Dieu vous a trouvé que vous pouvez mettre entre lui et vous. Je ne sais pas si j'ai compris. J'explique. Comme maintenant vous viviez dans le monde, tu es là avec moi ou pas? Dis-moi amen que je sois sûr. Quand maintenant tu vivais dans le monde, ok? Tu vivais dans le monde là tranquillement, tu faisais tes affaires. Tu avais peut-être des voitures, tu avais peut-être, je ne sais pas, une femme, un enfant, peu importe, j'en sais rien. Tu avais des choses, travail et tout. Dieu t'a trouvé, il t'a pris avec tes affaires, non? Dieu t'a trouvé, on verra bibliquement tout à l'heure. Dieu t'a trouvé, il a pris comme tu étais. Il a dit reste dans l'état où tu étais. Il a seulement dit à l'esclave s'il peut se libérer de profiter parce que Dieu ne veut que personne reste en esclavage. C'est donc la seule chose que Dieu a permis de sortir dedans. Ah. C'est la seule chose que Dieu a dit, si tu peux sortir de l'esclavage, sors. Mais les autres choses, en fin de compte, Dieu a dit maintenant, garde, reste comme tu es. C'est pourquoi les célibataires de cette génération ont des gros problèmes parce qu'ils n'ont pas compris la qualité de ce verset. Les temps dans lesquels nous sommes sont très compliqués, en fin de compte. Je relâche pour 2020, c'est sérieux. Vous devez entendre, comprendre ces choses-là. C'est sérieux, c'est très sérieux ce que je dis. Regardez bien. Il va dire même aux mariés, restez liés. Si tu es lié à une femme, reste lié à une femme. Si tu n'es pas lié, ne cherche pas une femme. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Si tu es lié, reste avec ta femme. Si tu n'es pas lié, ne cherche pas une femme. Et pareil pour les hommes. Donc, c'est là qu'il y a la notion faite compte. Reste dans l'état où tu es. Reste dans l'état où tu es. Et j'ai dit pourquoi? Parce que dans l'état où nous sommes, il y a la façon dont nous allons nous accorder avec Dieu. Quand en fin de compte, tu décides vraiment, c'est pourquoi qu'on voit des grands niveaux de disparité dans les conversions, avec des gens qui tout de suite sont accrochés à Dieu, reçoivent des choses de Dieu puissamment, d'autres qui prennent beaucoup de temps pour les recevoir parce qu'ils ne se sont pas attachés avec Dieu de la même manière. S'attacher avec Dieu veut dire réellement prendre une corde, une chaîne et s'enchaîner avec lui. Je suis sérieux. Si je prends une chaîne maintenant, on a pu faire l'exemple, que je prends une personne maintenant, je dis à maintenant à quelqu'un, enchaîne-nous maintenant et ferme le cadenas. Est-ce qu'on va sortir? D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir aller acheter une voiture? Je te pose une question. Je vous mets au défi à deux enchaînés d'aller acheter une voiture jusqu'à Jarry en sortant d'ici. Tu ne m'as pas compris dans ce que je suis en train de te dire. Je te mets au défi même de prendre ta voiture et de conduire avec quelqu'un qui est enchaîné avec toi dos à dos. Tu vas le faire? Réponds-moi s'il te plaît. Tu vas le faire? Même, excuse-moi, je vais aller loin, ne sois pas fâché. Même pour draguer, tu n'arriveras pas. Les gens vont essayer d'être soi-disant religieux, ça, ils n'ont pas envie de plaire à quelqu'un quand ils sont seuls. Arrêtez d'être menteurs. Quand vous êtes enchaîné là, il n'y a rien, même pas, désolé, hein, tu es seul, tu veux une femme, tu veux que je te donne, tu ne pourras pas aller faire, il y aura quelqu'un derrière ton dos en fait. Tu n'as pas entendu, et il s'appelle Jésus. Tu ne m'as pas entendu dans ce mission comme tout ça. Donc, et donc forcément, si tu ne t'attaches pas avec lui, tu es seul toujours. Quand on ne reste pas dans l'état où on est au moment où il nous a trouvés, on est toujours attaché à certaines choses. Et puis, il y a des gens maintenant qui vont prendre d'autres choses et qui vont les attacher à eux. Tu ne m'as pas entendu. Et donc, forcément, ça fait que vous n'êtes plus dans l'état où vous étiez quand on vous a trouvé. Pourquoi? Parce que vous mettez des choses, vous rajoutez des choses. Et donc, forcément, le niveau d'attachement que vous avez avec Dieu est totalement différent que quelqu'un qui ne s'est attaché à rien d'autre. Vous voyez, Saül, c'est ça le problème. C'est qu'en fin de compte, il ne s'est pas attaché à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le cœur de David. Quand Dieu a regardé au cœur de David, il a dit, c'est un homme qui est comment, s'il vous plaît? J'entends pas. Qui est comment? Qui est comment? Vous savez que la plus belle chose que vous pouvez faire pour Dieu, c'est avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Vous pouvez chercher midi à 14h, avoir les dons spirituels, les dons de miracles, les dons de prodiges, tout ce que vous voulez, les dons de puissance, tout ce que vous voulez. Vous pouvez guérir les malades, délivrer les gens, faire tout ce que vous voulez, faire du cinéma sur Internet, montrer des vidéos, les gens tombent, les gens crachent des vomisses, ils vomissent des tortues, des cigales, je ne sais pas quoi, c'est du n'importe quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les gens vous suivent avec des likes, etc. Tout ce que vous voulez. Je vous le dis, si vous n'êtes pas un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, vous n'êtes rien.
C'est pourquoi ce n'est pas le nombre de likes qu'il y a sur votre page. Ça, je suis obligé d'utiliser les réseaux, c'est ça la génération. Mes amis, vous voulez pas ou pas, c'est ça la vérité. Ce n'est pas le nombre de likes qu'il y a sur votre page qui fait que vous avez un cœur qui plaît à Dieu. Ouais, je sens vos amens tomber, je sais. On est obligé de parler de réseau jusqu'à la fin parce que maintenant, ça fait entièrement partie, en fin de compte, des choses. C'est vrai, non? Mais oui, hein. Tu es là ou pas? Donc, forcément, la validation du cœur qui plaît à Dieu, c'est Dieu seulement qui peut faire ça. Et ça, on le dit tout le temps, vous ne pouvez pas vous-même être capable de savoir réellement ce qui plaît au Seigneur. Vous ne pouvez pas, quelle personne plaît réellement à Dieu. Il est très dangereux de faire comme on dit, des conclusions sur base de vos principes humains à vous. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Et attention, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de choses qui frappent aux yeux. Même les gens suivent des gens qui frappent aux yeux. Vous n'avez pas entendu ce que je dis. On ne suit pas quelqu'un parce que ça frappe aux yeux. On suit quelqu'un parce que ça frappe au cœur. Ce n'est pas la même chose. Et donc, forcément, Saül avait un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on lui avait donné une règle et que comme il ne s'était pas attaché suffisamment à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Sa foi n'était pas la même que quelqu'un qui s'est attaché fermement au Seigneur. Sa persévérance n'était pas la même que quelqu'un qui s'est attaché fortement à Dieu. Il y avait donc une défaillance dans sa relation avec Dieu à cause des fondements de son cœur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver face effectivement à aucun ennemi. 7e jour, dis avec moi 7e jour. Incroyable, le gars passe 1 jour réussi, 2 réussi, 3 réussi, 4 réussi, 5 réussi, 6. Mais comme Dieu est un Dieu de test, il va tester jusqu'à la dernière minute. Et c'est le dernier jour, le fameux 7e jour, le jour où Dieu s'est reposé. Le chiffre de la perfection. Parce qu'on ne peut pas affermir ton règne si pendant 7 jours tu n'as pas résisté dans l'obéissance et attendu la révélation de Dieu. C'est pourquoi je te dis encore sur ta vie au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui a été proclamé depuis très longtemps. Tu t'impatientes, tu veux mettre ta main. Arrête de mettre ta main au nom de Jésus et attends patiemment le temps de Dieu. Parce que peut-être que tu as déjà trop mis ta main et que le Seigneur pourtant est prêt à te donner cette chose. Que Dieu soit vraiment réellement celui qui te convient. Que Dieu soit celui qui te convient. Vous savez, regardez bien quelque chose. C'est important. 7e jour arrive, 7 jours. Et là, en fait, il se retrouve en fait oppressé. Dis avec moi oppressé. Souvent, quand il y a une oppression, quand il y a des combats, c'est souvent là que la volonté parfaite de Dieu se cache. Et bien souvent, les gens n'arrivent pas à détecter entre les oppressions du diable et en fin de compte, le fait que Dieu est simplement en train d'attendre pour vous donner quelque chose. Je sais, on est dans une ère où il ne faut pas trop parler des épreuves. Les gens pensent en fait que quand ils sont en Dieu, en fait, dès qu'ils sont en Dieu, les choses sont faciles. Ce n'est pas vrai du tout, vous le savez. Même si Dieu a promis des choses, vous allez avoir des combats. Mais c'est la vérité. Pour accéder, vous aurez des combats, mes amis. C'est normal. Il faut que votre foi persévère, il faut que votre foi augmente. Il faut enfin que Dieu voie votre validité. Vous n'aimez pas Dieu seulement quand ça va. Vous aimez Dieu en tout temps, en toute saison, en toute période, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle. Vous aimez Dieu, vous avez confiance en lui. Et donc, 7e jour, le gars, il voit tout le monde partir, il se retrouve seul. Là, les problèmes sont là. Les Philistins arrivent et tout ça. Voilà, la guerre commence et tout. Il se retrouve seul et il ne voit pas Samuel qui arrive. Samuel n'arrive pas. Il n'arrive pas. Ton mari n'arrive pas. Ta femme n'arrive pas. Il n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire lui-même l'Holocauste. Il va commencer à faire l'Holocauste lui-même sans attendre la présence du prophète. Le prophète a été inspiré. Ce n'est pas que Samuel est quelque chose de plus que lui. C'est ça le problème. Là encore, c'est pourquoi vous devez apprendre aussi à vous accorder avec quelqu'un que Dieu a mis à côté de vous, mais qui n'est pas forcément façonné comme vous aimez. Bon, bref. Les gens n'ont pas entendu. Ça doit briser aussi le système. Vous venez écouter les messages seulement des pasteurs qui vous plaisent. J'ai envoyé, c'est rentré. Vous devez comprendre quelque chose bien. Sinon, c'est important. La façon dont vous déshonorez Dieu, c'est la façon aussi dont Dieu va vous honorer. Attention. Petit honneur pour les gens qui déshonorent les choses de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous-même décider, en fait. Comme ça, c'est ça qui me plaît. Ça, c'est très dangereux, en fait. Ça, c'est la facilité. Donc, quand, maintenant, le prophète n'arrive pas, le prophète ne vient pas, maintenant, il va commencer le cause. Mais le problème, c'est que Dieu voulait que Samuel soit là. Ce n'est pas toi qui fais ça, là, le 7e jour. Ce n'est pas toi. C'est souvent ce qui arrive aux gens. Ils n'arrivent pas, en fait, à attendre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire l'Holocauste eux-mêmes.
Ça t'est jamais arrivé. Hein? Quand ils commencent maintenant à faire les choses, forcément, ils sont en train de réaliser une chose qui va ressembler en fait à ce qu'il fallait faire, mais qui n'est pas en réalité la chose comme il fallait le faire. Quoi, des fois, on fait des choses qui ressemblent à la façon de Dieu, mais qui ne sont pas la façon de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Ça nous fait louper, en fin de compte, ce que Dieu a réellement prévu à 100%. Vous n'êtes pas appelé à côtoyer des miettes de la gloire de Dieu, mais la totalité de la gloire. Mais encore faut-il que vous fassiez réellement les choses comme Dieu veut que vous le fassiez. Alors, réalisation des choses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le 7e jour arrive, et voilà, la Bible dit, qu'est-ce qu'il a perdu? Qui sait ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Vous savez qu'en fin de compte, c'est un prix à payer d'attendre et de persévérer. Souvent, vous savez que la foi, c'est aussi un prix à payer. Je ne sais pas si tu es là. Mais arrêtez, je me lève le matin, j'ai la foi. Parce que la foi, c'est tellement facile. C'est faux. La foi coûte. La foi, ça coûte. Allô, 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 allô. La foi, ça coûte. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous n'ont pas la foi. Parce que ça coûte trop cher. Il est plus facile de ne pas croire que de croire aujourd'hui. Tu ne m'as pas entendu. Quand tu ne crois pas, les sentiments qui s'accommodent à ta vie, qui sont liés à l'incrédulité, au manque de foi, sont plus captivants pour ta chair que la foi. Aïe, 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 aïe. Tu ne m'as pas entendu. C'est plus facile de se plaindre. C'est plus facile de dire ça ne va pas. C'est plus intéressant de dire, oh, le Seigneur m'a abandonné. C'est plus intéressant de dire, Dieu n'est pas avec moi. C'est plus intéressant de dire, je n'aurais pas dû me marier. C'est plus intéressant de dire, je dois divorcer. Tu ne m'as pas entendu. 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 C'est plus intéressant de dire, Dieu n'est plus avec moi. C'est plus intéressant parce que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. C'est facile. C'est gratuit, c'est facile. Mais quand maintenant tu dois avoir la foi en des choses qui ne sont pas en train de se réaliser comme toi tu l'imagines. La foi dans quelque chose que tu as l'impression que c'est tout l'inverse qui est en train de se faire. La foi dans quelque chose où quand tu regardes les événements, ça ne ressemble pas du tout à ce que Dieu a prévu. Mais que tu dois avoir la foi, ça te coûte. Mais ça va incorporer en toi des facultés que tu n'avais pas avant et qui vont te permettre de persévérer à des hauts niveaux que tu n'avais pas atteints et qui vont te permettre d'atteindre vraiment ta destinée à 100%. C'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est pourquoi tout a un prix. Dis avec moi gratuit. Dis avec moi payant. Voilà. Je vous dis que l'incrédulité c'est gratuit, que la foi c'est payant. Pourquoi vous ne pouviez pas avoir la foi si Jésus-Christ n'avait pas payé le prix? Lui-même, il a payé le prix pour que vous ayez la foi. Sans payer le prix, tu ne peux pas avoir la foi en quoi que ce soit. Si on ne te dit pas qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui est monté à la croix, qui a payé le prix, tu ne peux pas avoir la foi. La foi ne peut pas exister. La foi existe sur base du sacrifice de Christ pour toi. Bien qu'elle existait encore avant, Abraham l'a fait. Et vous avez compris dans quel sens je le dis. Pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Donc comprenez bien que vous ne pouvez pas aimer la facilité. Vous devez aimer les choses difficiles. Les amens n'ont pas été très nombreux. Les amens n'ont pas été très nombreux. Les amens n'ont pas été très nombreux. Vous devez aimer les choses difficiles. Je n'ai pas encore commencé mon message. Vous devez aimer les choses difficiles. C'est sérieux. Vous devez aimer ça. Parce que c'est dans les choses... Vous avez vu un Jésus venir les choses faciles? Où est-ce que vous avez vu ça? Un Jésus se pavanait sur un âne. Hey, je suis le prince du royaume des cieux. J'arrive, je viens délivrer le peuple. Envoie une couronne sur ma tête. Je suis là. Non, ce n'est pas ce que vous avez vu. Vous avez vu dans quel niveau de difficulté, à tel point il a eu des grumeaux de sang au niveau de sa transpiration. Il n'y a aucun d'entre vous qui a transpiré du sang jusqu'à maintenant. Personne d'entre vous n'a fait ça. Vous avez perdu des êtres chers. On vous a abandonné. On a fait des choses terribles dans votre vie. Mais vous n'avez jamais transpiré du sang. Quand on transpire du sang, c'est que notre niveau d'angoisse est déjà à un niveau d'angoisse tellement élevé, mes amis. Je ne peux même pas imaginer ça. Donc c'est dans la souffrance, c'est dans la difficulté que le prix a été payé pour que vous-même vous ayez la foi dans le Seigneur. Donc quand maintenant je reviens à mes moutons, Saül maintenant désobéit, j'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Vous savez, quand Dieu déclare que vous allez être telle chose, il y a un système qu'on appelle l'affermissement que Dieu va amener à partir de la chose qu'il a proclamée sur votre vie. Vous ne pouvez pas vous-même simplement marcher avec des déclarations toutes faites sur Dieu sur votre vie. On doit avoir l'affermissement de la chose que Dieu a déclarée. Pourquoi? Parce que l'affermissement est intimement lié au progrès. L'affermissement est intimement lié au progrès. Quand quelqu'un progresse, on voit son affermissement se manifester. L'affermissement, c'est que la chose devient de plus en plus solide, qu'elle devient de plus en plus consolidée. Et donc, on voit la manifestation de la gloire de Dieu dans cette personne. C'est pourquoi Paul avait dit à Timothée, on doit voir tes progrès.
Les hommes même qui t'observent doivent voir tes progrès. C'est la preuve que Dieu est en train de t'affermir. Et donc, c'est la preuve que Dieu est avec toi. Quand quelque chose est affermi, vous pouvez suivre la personne parce que Dieu est avec elle. Et donc, la chose qu'il a perdue, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a dit son règne ne sera plus jamais affermi. Je ne sais pas si vous avez entendu. Sur base d'une désobéissance, Dieu lui a dit, à partir de cette désobéissance, ton règne là que je devais te donner, il ne sera plus jamais affermi. Autrement dit, c'est un règne qui va passer. C'est pourquoi je dis toujours que si une église a été bâtie par Dieu, elle est impossible qu'elle disparaisse. Impossible. Si une église est affermie par Dieu, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des tornades, l'église ne peut pas disparaître. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le règne de cette église est affermi, parce que Dieu est avec elle. Écoutez bien ce que je vous dis. Si une église disparaît, c'est qu'elle n'était pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Je sais, ça ne pourrait pas plaire à beaucoup de gens ce que je dis, mais je vous assure que c'est la vérité. Dieu ne peut pas bâtir pour détruire. C'est pourquoi Dieu ne détruira jamais. Bref. Les gens ont dit, oui, il y a des églises qui ont disparu. Je t'assure, le pasteur était tellement bon et gentil. Je t'assure, c'est pas... Non, je t'assure. C'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose dans la construction qui n'était pas de Dieu. Vous savez, c'est pas dire je construis des églises que je suis avec Dieu. Ça ne veut rien dire. Hein. Je peux décider de construire plein d'églises maintenant. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec moi. Ce qui va prouver que Dieu est avec moi, c'est la résistance de cette église jusqu'au retour de Jésus. Que même quand on sera en l'an combien, je ne sais pas quand Jésus revient, si c'est cette année, j'espère que si c'est là dans 2 mois, 1 mois, j'en sais rien. Mais quand on aurait vu, quand Jésus revient, le véritable est là. Quand Jésus revient, le véritable est là. Il n'est pas possible que le véritable ne soit pas là. Ce n'est pas les murs, hein? Ce n'est pas les murs qu'on dit le véritable. Hein? Tu n'as pas entendu. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas les murs, c'est pas les murs. Parce que peut-être que tu seras attaqué, peut-être qu'on sera oppressé par l'État, par toutes sortes de choses pour arrêter. Mais il y aura le véritable en train de prier dehors dans des bois, quelque part. Mais il y a le véritable. Quelque part, elle est là. Dieu ne construit pas pour détruire. Ce n'est pas possible. Donc, si à un moment le règne n'est pas affermi, c'est que la personne a eu un problème de désobéissance. Pourquoi? Tout ce qui est construit par Dieu est forcément lié à une obéissance. Dieu ne peut rien bâtir sans obéissance de quelqu'un. Allô? Dieu ne peut rien construire sans l'obéissance de quelqu'un. C'est pourquoi des fois nous avons des projets aussi que Dieu nous donne, mais parfois nous échouons dans les projets. Écoute, soyons clairs. Est-ce que tu crois que Dieu va se lever un matin, d'ailleurs il ne dort pas? Est-ce que tu crois qu'un matin Dieu va te dire fais telle chose, et puis la chose ne se fait pas? Moi, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Alors, si c'est Dieu qui t'a parlé et que ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y a un problème d'obéissance quelque part. C'est pourquoi tout ce que vous faites peut être amené à modification en fonction du niveau d'obéissance ou de désobéissance que vous avez dans les choses que vous faites. Allô? Tout le monde m'entend ou pas? Donc, forcément, si Dieu vous a donné une parole, ce que vous devez chercher maintenant, c'est l'obéissance stratégique dans ce que vous devez faire par rapport à la parole que vous avez reçue. Et vous allez voir les choses évoluer. Si à un moment, elles n'évoluent pas, c'est qu'effectivement, il y a un endroit où il y a quelque chose qui doit changer. C'est important. Donc, j'ai dit, pour revenir à mes moutons, les bonnes choses ont un prix. Je pense que vous avez compris. Donc, j'ai dit, la vie a un prix, l'onction a un prix, le règne a un prix. Vous l'avez compris? Le règne a un prix. Le prix, vous avez compris que c'est l'obéissance. Le prix, le synonyme du prix, c'est l'obéissance. Vous ne pouvez pas, sur le plan numéraire, vous ne pouvez pas payer l'onction. Vous ne pouvez pas payer avec votre argent le salut. Personne ne peut venir ici maintenant sortir 100 € et dire je veux l'onction. Vous n'avez pas entendu. Si quelqu'un vous dit donne-moi de l'argent, tu es délivré, donne-moi de l'argent, tu reçois l'onction, c'est un faux prophète, c'est dangereux. Vous ne devez pas suivre des gens comme ça. Vous n'avez pas compris. Allô? Allô? La seule chose que tu as à payer, c'est ton obéissance. Je ne sais pas si tu m'as entendu. C'est ton obéissance. Quand on paye les choses de Dieu, on les paye avec l'obéissance. Et donc, dans l'obéissance, forcément, il y a un niveau de sacrifice. Pourquoi? Parce que quand on obéit à Dieu, il y a quelque chose qu'on perd. Bien souvent, quand vous obéissez, il y a quelque chose que vous perdez. Mais on dirait que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Quand vous obéissez, il y a forcément quelque chose que vous perdez. C'est sérieux. Abraham devait perdre son fils pour obéir à Dieu. Mais Dieu n'est pas un meurtrier. Donc, il a juste perdu un cabri. Vous voyez, mais vous devez comprendre. Mais c'est sérieux. Non, mais hé. C'est pourquoi la façon dont ton cœur est ouvert, le niveau d'obéissance que tu as pour Dieu. Dieu doit voir en toi que tu es prêt à sacrifier même tes propres enfants. Les gens qui regardent doivent bien comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, vous voulez que Dieu dise à Abraham, sacrifie ton enfant, et toi, tu ne veux pas que Dieu te dise, sacrifie tes enfants.
Vous devez comprendre la pensée de Dieu. Vous devez être spirituel. Ah. Allô? Il y a des gens parmi nous, vos enfants ont trop de place dans vos cœurs. Il y a des gens ici, vos enfants ont trop de place dans vos cœurs. Vous pensez que non, mais je vous dis que c'est vrai. Vous pensez que non, mais c'est vrai. Vous pensez que non, mais c'est vrai. D'ailleurs, si Dieu maintenant vous sacrifie ton enfant, maintenant comme Abraham, ah ouais, tu prendras ni route, ni bois, ni quoi que ce soit pour l'Holocauste. Tu ne verras même pas le cabri. Tu ne verras pas. Tu ne verras rien. Tu as raison de rire, servante. C'est sérieux. Qui est avec moi? Dis-moi un bon 3 fois Amen. Je peux continuer? Ok. Donc, voyez bien, c'est important. Je suis en train de parler de ton année 2020. C'est très sérieux ce que je dis. Tu as intérêt à noter tout ça et suivre ton année bien avec ça. C'est une planification. Regardez bien. Donc, vous voyez, Dieu connaît nos cœurs mieux que nous. Mais parfois, moi-même, quand je regarde mes enfants, je me dis, mais ah ouais, non, c'est trop. Il y a une façon que j'aime trop parfois. Donc, je dois me recadrer moi-même dans mon esprit. Parce que si Dieu voit que j'ai un enfant parmi mes enfants qui a plus de place que lui, c'est un problème pour Dieu. Hein. Et c'est un problème pour moi aussi. C'est un problème pour moi, c'est un problème. On vous a prêté vos enfants, vous savez ça? Avant que vos enfants naissent, ils n'étaient pas dans le spermatozoïde de votre mari. Ce n'est pas grâce à ton mari que l'enfant est arrivé. L'enfant existe avant. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit avant. Mais pour qu'il arrive sur toi, il donne une locomotive pour arriver. Et en général, il est toujours le vainqueur. Donc, regarde. Non, est-ce que tu m'entends bien ce soir? Donc, croyez... Mais écoutez. Donc, force, mes amis. C'est tellement important tout ce qu'on dit là. Donc, vos enfants vous ont été prêtés. Donc, le but de Dieu pour nous, et c'est notre gros combat, notre grosse difficulté, c'est d'amener nos enfants à instruction et à réussite avec Dieu. Mais le but, c'est de les laisser à Dieu, en fait, entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne les aimons pas. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas des choses avec eux. Ça fait partie d'ailleurs des choses que Dieu nous demande de faire pour qu'ils avancent et qu'ils réussissent. Mais en réalité, ils sont prêtés. D'ailleurs, regardez bien quelque chose. Ma mère est là, elle pourrait le témoigner, et mon père est là aussi. J'ai une grâce, j'ai une faveur divine. Regardez bien. Mais c'est la vérité. Est-ce que vous croyez que j'ai la relation que j'ai avec eux quand j'avais 5 ans? Ils auraient bien aimé. Mais ce n'est pas possible. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que l'enfant lui-même va avoir un détachement, les parents vont commencer à pleurer. Vous n'avez jamais observé ça? Ah bon, d'accord. Ça va nous arriver aussi, hein? Écoute, non. Hey, on dirait que tu es pas là dans ce que je te dis. C'est très sérieux. Vos enfants vont avoir un détachement à un moment au niveau de vous, c'est dur, hein? Ah, c'est très dur. Je commence à entendre les gens vrais, sincères, authentiques qui veulent passer 2020 d'une autre façon. Acclame Dieu ce soir, c'est sérieux. Mais oui. C'est sérieux. Donc vous voyez que l'enfant même lui-même à un moment, il fait ça lui-même naturellement parce qu'en fait c'est ce qu'il est appelé à faire. Et d'autres enfants nous ont précédés avant, ils ont fait pareil. Nos enfants feront pareil, nous avons fait pareil. C'est la loi, c'est comme ça, c'est le déroulement des choses qui est ainsi. C'est comme ça. Ça va? Donc je disais, les bonnes choses ont un prix. D'accord? Vous voyez. Je vais vous montrer quelque chose ce soir. Dans Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26. Regardez bien ce qu'il est. Si vous n'avez pas le temps de prendre, ce n'est pas grave. Ce soir, comme on doit accélérer, on doit avancer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je lis. D'accord? Matthieu 19, 16 à 26, ils vont mettre. Regardez bien ce qui est dit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? » Dis avec moi, que dois-je faire de bon? Vous voyez? J'ai dit que les bonnes choses ont toujours un prix. Vous vous rappelez? On ne peut pas avoir une bonne chose. J'ai donné l'exemple du foie gras, mais au sud-ouest, on ne peut pas trouver Ecomax. C'est la même chose. Donc, on doit payer le prix. Et donc, cet homme va poser une question qui est très intéressante. Il va dire, mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est la question la plus importante. Quelle est en fin de compte la façon dont je dois vivre? Quelle est la façon dont je dois agir pour accéder dans le royaume des cieux? Parce que cet homme avait compris que forcément, pour accéder aux choses de Dieu, il y a une manière de vivre. Amen? Et donc, qu'est-ce que Jésus va répondre? C'est très intéressant. Jésus va dire, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Dis avec moi, un seul est le bon. Jésus va répondre d'une façon particulière. L'homme lui demande qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour accéder au Seigneur. Et maintenant, lui, le Seigneur va répondre, pourquoi tu me demandes, tu veux savoir ce qui est bon, alors qu'en fait, tu dois savoir qu'il y a un seul qui est bon. Je vais vous donner un exemple très concret que vous puissiez comprendre. Vous voulez, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur foie gras du sud-ouest. OK?
Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher sur Internet qui est le meilleur fournisseur. C'est vrai, non? Et donc, vous allez vous déplacer vers celui qui fabrique le meilleur foie gras. Pourquoi? Il y en a un seul qui est le bon. Je ne connais pas la marque, mais elle est sûrement du Sud-Ouest. Donc, c'est chez lui que vous allez trouver. Parce que là où il y a le bon, on trouve les choses bonnes. Donc, quand maintenant, il pose la question à Jésus et qu'il dit, qu'est-ce que moi je dois faire de bon pour réussir? Il doit dire, en fait, Jésus lui dit, tu as mal posé ta question. Tu devais savoir qui est en fin de compte l'investigateur des choses bonnes. Parce que si tu vas dans le magasin où il y a les bonnes choses, tu auras forcément les bonnes choses. Et donc, tu pourras toi-même manifester les bonnes choses. Tout le monde est avec moi ou pas? Donc, quand il répond, un seul est le bon, il va dire, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Les commandements. Et donc, il va dire, avant de dire, d'identifier qui est la personne qui est le bon, il va parler en fin de compte de ce que le bon a en lui. Allô, allô, allô. Comme si vous alliez en fin de compte dans la fabrique de foie gras. Il y a telle marque, il y a telle marque, il y a telle marque. Donc, quand vous allez en fait dans la meilleure fabrique, vous trouvez tous les éléments, les meilleurs, le bon. Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est ça ou pas? Donc, quand lui maintenant il pose la question, il va dire en fin de compte, celui qu'on appelle le bon, a en lui les choses que tu dois récupérer pour les mettre en place dans ta vie pour être bon. Il va dire quoi? Les commandements. Mets la suite pour moi. Jésus va répondre, tu ne tueras point. Oui, d'accord. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Vous savez que tout ça, ça coûte? Allô, 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 allô. Je vais dire, vous savez, c'est écrit ici, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Ce sont des choses que Dieu va demander de faire à travers ses commandements, mais ce sont des choses, vous savez, qui ont un prix. Ouais. Continue. Honore ton père et ta mère, oui, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous connaissez tout ça? Vas-y. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Le jeune homme va lui dire, j'ai acheté tous les meilleurs foie gras. Donc quand je vais inviter les gens qui vont venir chez moi, normalement la table est parfaite. Mais il va dire, est-ce qu'il me manque encore une chose pour que tout soit bon? Regardez bien la suite. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, dis avec moi parfait. Si tu veux être parfait, dis avec moi parfait encore. Vends tout ce que... Lis avec moi, tout ce... Donne-le aux pauvres et tu auras quoi? Puis, ok, tu es là, ok, c'est bien. Regardez ça bien. Quelqu'un ne peut pas être parfait en Dieu. Quelqu'un ne peut pas manifester la bonté de Dieu. Quelqu'un ne peut pas côtoyer le caractère de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être parfait dans ces choses s'il ne manifeste pas tous les desseins d'obéissance de Dieu. Autrement dit, vous ne pouvez pas être sélectif dans l'obéissance par rapport à ce que Dieu vous demande. Vous devez faire vous-même l'analyse de qui vous êtes pour savoir là où vous désobéissez pour transformer la désobéissance en obéissance. Allô, 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 allô. Beaucoup de gens sont parfois assis là, ils écoutent les messages, ils savent très bien où il y a quelque chose dans leur vie qui ne va pas, mais ils ne changent pas cette chose. C'est très grave parce qu'en fait, vous empêchez à votre perfection de devenir parfaite en vous. Bon. C'est sérieux. Donc, regardez bien. Il va dire maintenant, va et vends. Le gars là qui est là, il est quand même pas mal, non? Vous ne trouvez pas? Il réalise déjà beaucoup de bonnes choses. Hein. Il ne fait pas d'adultère, il vole. Non, quoi? Il ne tue pas, il ne fait pas de faux témoignages. Il est quand même, le gars est bien quand même, il est pas mal. C'est un peu toi et moi. Hein? Alors, il va lui dire pourtant, fais une chose. Mais Jésus est très, très, très intelligent. Dieu, j'aime beaucoup le Seigneur. Moi, j'aime bien, vous voyez, on sort d'abord les bonnes choses et puis on finit par la dernière chose qui ne va pas. On te valorise d'abord. Tu vois, tu es bien, tu fais des bonnes choses. Leader, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Quand vous voulez dire à vos équipes quelque chose qui ne va pas, dites-leur d'abord tout ce qui va. Donc, voilà. Donc ça, c'est important. Ils vont se sentir valorisés. Et quand la mauvaise chose va être annoncée, ça va passer comme une lettre à la poste parce qu'ils vont se sentir très bons. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, qui est dit. Là, il dit les choses, en fait, qui vont très bien. Et ensuite, il va détecter une chose qui ne va pas. Il va lui dire maintenant, parce qu'il sait très bien que le problème de cet homme, c'est qu'il a des choses, mais qu'il n'a pas envie de vendre ce qu'il a. Continue. Il a dit, suis-moi. Vous ne pouvez pas suivre Jésus sans le schéma de perfection. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait quoi? Il avait quoi? Il avait de grands biens. Et là, le problème, parce que Jésus a mis le doigt sur quelque chose à laquelle il était attaché et qui l'empêchait en fin de compte d'être avec Dieu. C'est pourquoi, attention, quand on vous dit, voilà, c'est pourquoi, attention, quand vous écoutez les messages aussi, quand on vous dit, oui, vous devez être riche, vous devez réussir et tout ça, attention aussi, parce que c'est très important. Si jamais vous voulez être riche, que vous devenez riche, mais que vous êtes attaché aux richesses, votre vie est en danger. Donc, vous devez comprendre, c'est très important. L'homme est parti. C'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à être riche. Si on vous dit vous serez tous riches, moi je vous dis quelque chose. C'est un gars malade qui vous a dit ça. Ouais, là, vous serez tous riches, là, ici, là. Mais si vous êtes tous riches, allons acheter tout de suite une méga church. Quoi? C'est prophétique. Vous serez tous riches. Mais il ne faut pas que vous soyez tous riches. Parce que si vous êtes tous riches, il y aura des problèmes dans l'église. La seule chose que je ne dirais pas, il ne faut pas que vous soyez tous pauvres. Ça, par contre, je ne vais pas le dire. Allô, 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 est-ce que quelqu'un entend
ce que je suis en train de lui dire. Mais je ne vous dirai pas, vous serez tous riches. Parce que si je commence à vous dire ça, vous allez croire en ce que je vous dis. Ah. Et puis si vous ne l'avez pas riche, les frustrations vont arriver. Donc, quand maintenant, regardez bien, il avait des grandes choses, des grands biens, etc. Mais en fait, il est parti tout triste. Pourquoi? Parce que la chose que Jésus lui a demandé d'enlever, il n'a pas voulu. C'est pourquoi beaucoup de gens ils sont célibataires parfois ici. Mais ils veulent tellement un mari, ils veulent tellement une femme. Quand Jésus dit, mais non, tu ne l'auras pas maintenant, il s'en va tout triste. C'est la même chose. On prend l'exemple ici, mais ça peut être pour d'autres choses. Quand quelqu'un maintenant dit, il veut telle chose, quelle que soit la chose qu'il veut, mais parce que Jésus dit, je ne te donne pas encore la chose, les gens partent tout tristes. Vous n'entendez pas ce que je dis. Quand maintenant Dieu vous dit, tu n'auras pas cette chose maintenant, ou bien laisse cette chose, vous devez partir dans la joie. Vous devez partir dans la joie. Le Seigneur m'a dit, je n'aurai pas ma femme en 2020. Je suis joyeux au nom de Jésus, parce que le Seigneur est avec moi. Les gens veulent les prophéties. Et je prophétise, tu auras ta femme en 2020. Et je prophétise, tu auras ta voiture. Et je prophétise, tu auras ton entreprise. Et je prophétise, et je prophétise. Ne courez pas après des prophéties inutiles. Si vous prospérez dans l'âme, vous allez prospérer dans tous les domaines. Ce n'est pas un problème. Mais traitez d'abord le problème de votre âme. C'est très important. N'entrez pas en 2020 avec des âmes complètement bancales et toujours à chercher des prophéties de si j'aurais ça, j'aurais ça. Alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. C'est à l'intérieur que ça doit aller. Quand ça va à l'intérieur, quelles que soient les vagues qui tombent, je vous assure, vous allez rester debout. Prenez exemple sur moi, vous savez de quoi je parle, c'est sérieux. Quelle que soit la vague qui va tomber, vous allez rester debout. Vous allez rester debout. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est là, qui est fort. Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là, il est tellement attaché à vous. Il n'y a rien d'autre. Comme il n'y a rien d'autre, même si vous perdez l'autre chose que vous n'aviez pas, vous n'êtes pas inquiet. Vous savez, on pleure quand il y a des choses, on ne peut pas pleurer quand il n'y a pas. Comment pleurer quand il n'y a pas? Mais s'il y a, tu vas pleurer. Mais c'est très sérieux. Alors arrêtez de vouloir mettre des choses et quand vous pleurez parce qu'il n'y a plus la chose, ne mettez pas. Laissez Dieu mettre lui-même. Laissez Dieu mettre lui-même. Quand c'est Dieu qui met, mes amis, tout va bien. Ok, continue encore. Et donc, la suite, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais vous savez ça encore, vous ne pouvez pas calculer la richesse en fonction seulement du matériel parce que quelqu'un n'est pas riche seulement selon le matériel qu'il a. Je peux être riche en fin de compte familialement, je peux être riche matériellement, je peux être riche spirituellement. Tout le monde m'entend ou pas? Jésus, là l'exemple de cet homme, c'était un problème matériel. Mais vous pouvez être riche sur le plan familial et attention, ne pas pouvoir entrer dans le royaume des cieux parce que votre famille vous empêche d'entrer. J'ai parlé à quelqu'un ou pas? Pourquoi les gens prennent ce verset seulement pour un riche matériel? Mais non, il faut savoir lire. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ne prenez pas les choses à la lettre comme des pharisiens. Ça concerne seulement les riches. Les riches ne vont pas entrer dans les cieux. Non, non. Là, c'est l'homme sur lequel il est tombé. Mais derrière ce qu'il dit, il y a une pensée qui est vraie, qui est valable pour tous les autres domaines. Je peux être riche familialement. Moi, j'estime être riche familialement. Je suis marié, j'ai 3 enfants. OK? Je suis riche familialement. Donc, ça veut dire qu'il est possible que si je suis trop attaché à ma femme et à mes 3 enfants, ça fait 4 personnes auxquelles je suis attaché. Vous n'avez pas entendu? Est-ce que tout le monde me suit? Ça fait 4 personnes. C'est énorme, 4 personnes. 4 personnes auxquelles je suis attaché. Ça peut m'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Bien la suite, je vais expliquer aux gens qui comprennent. Regarde bien. Je vous le dis encore. Il est plus facile, lis avec moi, de passer par le trou, je ne vous entends pas, d'une aiguille qu'à un riche. Est-ce que c'est possible à un chameau de passer par le trou d'une aiguille? Voilà, c'est ça le problème. Il y a 2 phases en fait dans le verset qu'il faut comprendre. Déjà, Dieu parle d'abord de quelque chose qui est normalement impossible. Mais Dieu peut rendre possible les choses puisqu'il rend l'impossible possible. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand Jésus lui-même parle, il dit des choses qui sont normalement incompréhensibles, mais qui sont possibles au regard de Dieu. Et il va dire quoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus facile et c'est plus difficile. Dis-moi facile, difficile. Quand Jésus est en train de parler, il parle en fait des niveaux de facilité. En fait, Jésus est en train de parler des niveaux de facilité. Quoi, quand vous lisez les versets, vous devez bien comprendre. Il n'est pas en train de parler ni spécialement du chameau, ni spécialement du riche. Il parle des facilités. Et il dit, un riche va avoir difficilement l'accès au royaume des cieux, alors qu'un chameau, ça va être facile pour lui d'entrer dans le trou d'une aiguille. Donc en gros, pourquoi un chameau? Est-ce que vous avez déjà vu un chameau qui va chercher sa selle? Vous avez déjà vu un chameau qui va chercher en fin de compte celui qui le dirige? Est-ce que vous avez vu un chameau aller à casino acheter des packs d'eau? Sérieux? Vous avez vu un chameau se marier? Le pasteur était là, il a célébré le mariage. Vous n'avez pas vu ça. Donc jusque-là, le verset est valable. Donc pourquoi? Parce que le chameau lui-même ne peut... Le chameau ne peut rien récupérer par lui-même. Il ne peut s'attacher à rien d'autre. Il ne peut s'attacher qu'à ce que son maître lui dit de faire.
Amen. Quoi la parole que je relâche sur toi? Tu dois t'attacher seulement à ce que le maître veut que tu fasses. C'est sérieux ce que je te dis. Tu dois t'attacher seulement à ce que le maître veut que tu fasses. Parce qu'en fait, ce que le maître veut que tu fasses est réellement attaché uniquement à des paroles. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ah, Jesus. Dieu parle et la parole est créatrice. Donc quand Dieu parle, tu ne vois pas un mot. Quand Dieu parle, tu vois des mots? Non, tu ne vois pas une chemise arriver sur toi. Non, mais la parole pourtant est créatrice. Tu m'entends bien dans ce que je suis en train de te dire ou pas? Donc ça veut dire que c'est la parole du maître à laquelle tu es attaché. Tu m'entends bien? Mais quand la parole du maître est attachée à toi, ce n'est pas qu'on te voit plus habillé ou plus riche. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Non. Quand la parole du maître est attachée, tu es toujours le même. Michael Dopia, toujours pareil comme il t'a trouvé. Tu ne m'as pas compris. Mais comme tu t'attaches seulement aux paroles de Dieu et que tu es tellement attaché à Dieu, tu n'es pas en train de t'enquérir de choses que tu n'as pas besoin de prendre avec toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre dans ce que je dis. Quand le chameau lui-même est obligé d'attendre ce que le maître lui a dit de faire. Donc le chameau va entrer facilement dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lui-même, il n'a pas trop de choses avec lui. Même si Jésus lui dit maintenant, hein, laisse tes richesses. Le chameau va... J'ai fait un cheval plutôt. Mais je ne sais pas trop faire les chameaux. Tout le monde est là ou pas? Donc le chameau, lui, il va passer. Parce qu'il n'y a rien avec lui de plus. Tu m'entends bien ou pas? Donc, c'est ça. Continue. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut les gars sont morts. Là, ils sont morts. Quand il y a des messages qui font mal. Là, les gars commencent à réfléchir et commencent à dire, mais alors, ça a l'air quand même d'être compliqué finalement, cette affaire. Surtout un chameau qui doit entrer dans le trou d'une aiguille. Des choses impossibles. Ils nous disent, à ce moment-là, personne ne peut être sauvé. Mais la suite. Jésus regardait et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tu es là ou pas? À Dieu, tout. Voilà. Et c'est là où vous devez comprendre vraiment les choses. Il est possible, comprenez bien le verset, il est possible à un homme de vivre sans les désirs de la chair, sans désirer d'avoir plein de choses. Il est possible à un homme de faire ça et d'entrer dans le royaume des cieux libre. Comme il est possible à un homme aujourd'hui d'avoir des choses mais de s'en délester et d'entrer libre dans le royaume des cieux. C'est ça la réalité. Et donc, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, forcément en fonction de la foi que vous avez mis en Dieu et la façon dont vous êtes attaché à Dieu. Je reviens à ce que je disais au début. C'est la façon dont tu t'es attaché à Dieu qui doit faire la résonance, finalement, de ton caractère, de ton comportement et de comment tu vas faire agir avec Dieu. OK? Je continue, s'il vous plaît. OK. Regardez bien, ce n'est pas fini. Donc, on a parlé du bon, etc. Et le Saint-Esprit me disait pendant que j'étais dans ma chambre, chaque désir contraire à la parole de Dieu doit devenir un sacrifice offert à Dieu, qui démontre que notre implication profonde, liée à notre conversion, et notre envie sincère de rester attaché uniquement à lui. Autrement dit, c'est la conversion que tu as eue dans le Seigneur. C'est l'attachement qui s'est passé avec Dieu, qui fait en fait que tu vas être capable de te délaisser de tout ce que Dieu va te demander de te délaisser. Autrement dit, Dieu n'aura pas le peur de te donner quelque chose parce qu'il sait que dès qu'il te dira de le laisser, tu vas le laisser. Pourquoi Dieu donne des choses aux gens quand Dieu... imaginez un peu. Vous vous rendez compte comment Dieu serait méchant? Imaginez, vous dites que Dieu vous aime. Vous êtes là ou pas? Dieu vous aime, hein? Dis-moi 3 fois Amen. Je sens que tu t'endors. Vous dites que Dieu vous aime, c'est vrai? Si quelqu'un vous dit Dieu vous aime, vous allez dire oui. Mais comment un Dieu qui m'aime? Imaginez bien, je lui demande quelque chose. Je lui dis, mais Seigneur, je veux telle chose. Je veux une voiture, par exemple. Je veux une voiture, ok? Et ce même Dieu-là sait qu'il va me donner la voiture, mais il voit, par exemple, quand il regarde, parce que c'est que Dieu va dans le futur, il voit que 2 ans après, la voiture maintenant a pris la place dans ton cœur, et il voit maintenant que tu as lâché sa main. S'il vous aime, il va vous la donner vraiment. C'est ça le problème. Ou alors, il voit que vous êtes tellement têtu, une mule, il va vous donner jusqu'à ce que vous soyez comme le fils prodigue en train de perdre du temps et vous serez obligé de revenir parce que vous serez à terre. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais sinon, Dieu ne va pas avoir envie de vous donner. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette chose va prendre sa place dans son cœur, dans votre cœur. C'est pourquoi Dieu ne vous donne pas tout. Vous-même, parfois, vous évaluez une chose par rapport vous-même aux caractéristiques spirituelles que vous avez évaluées vous-même. C'est-à-dire, vous estimez quand vous voyez votre vie, ah, maintenant, si on me donne ça, je peux naviguer avec sans problème. Dieu peut me rendre riche maintenant. D'ailleurs, les gens diraient, moi, pasteur, je te dis, Dieu peut me donner un château maintenant, je ne lâche pas sa main. Moi, je te dis, comme la dame du loto. Mais ça, c'est une défaillance parce que vous ne pouvez pas croire en vous-même comme ça. Vous savez, la chair est faible. Aïe, 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 la chair est faible. Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Personne ne me dit, je suis debout là, je vais avoir ça, ouais, je vais gérer ça. Non, non, c'est Dieu qui sait quand il a sondé qu'il va donner. C'est pourquoi il y a des choses, quand vous les obtenez, c'est que Dieu a testé que votre cœur est prêt. Dieu a considéré que votre cœur est prêt.
C'est ça l'amour. Parce que si Dieu sait que ça va te perdre, il a raison de ne pas te donner. S'il te donne alors qu'il sait que ça va te perdre, il ne t'aime pas. Mais quoi, mes amis, c'est sérieux? Alors je te dis que je t'aime et je te donne moi-même un cadeau qui je sais va te tuer dans 2 jours. Non, je ne sais pas si tu m'as entendu. Bon, d'accord, ok. Pourquoi mon fils n'aura ni scooter, même si j'en ai eu, ni moto? Vous n'avez pas entendu? Il n'aura ni moto ni scooter. Ne donnez pas de 2 euros à vos enfants. J'ai prophétisé en 2020 au nom de Jésus. C'est sérieux. Toute parole qui sort de ma bouche ce soir, elle est prophétique. C'est très sérieux ce que je dis. Ce n'est pas par ma bouche que j'ai inspiré les mots. C'est sérieux ce que je dis. Écoutez bien. Il y a des choses que vous ne pouvez pas donner à vos enfants parce que inspiré par la conviction même du Saint-Esprit, il vous convainc même maintenant, vous ne devez pas donner ça à l'enfant. Parce que Dieu a vu que si tu donnes ça, il va arriver quelque chose à l'enfant. Donc j'ai dit, 2020, faites attention aux choix que vous faites. Le Seigneur a prophétisé pendant la louange et l'adoration. Il a dit, il faut beaucoup de précision. Vous avez entendu? La précision, c'est des choses très précises que Dieu lui-même veut donner, veut vraiment, en fait, que vous ayez vraiment un don de perception, de discernement pour être précis dans les choix que vous allez faire, opérer avec précision. Dieu n'est pas un Dieu, en fin de compte, où c'est flou, il n'est pas sûr. Dieu est toujours très précis, mais c'est nous qui ne sommes pas précis. Et Dieu veut que nous soyons précis cette année. Donc, pour la précision va amener des choix que vous allez faire qui vont être précis. Donc, forcément, il va y avoir des résultats précis aussi. Donc, forcément, ce sera meilleur que quand vous faisiez avant. Je veux continuer encore. J'ai encore un tout petit peu de temps et je veux continuer. Regardez bien ça. Si on prend maintenant 1 Corinthiens 7, 23, 37. Je vais prendre celui-là. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir au nom de Jésus? Yes. Ils sont où les célibataires? Qu'ils acclament Dieu. Que tous les célibataires acclament Dieu. Ah, c'est mou. Que tous les célibataires acclament Dieu. Et les mariés aussi, acclamez Dieu. Les mariés. Tu vois, c'est ça en fait qui est traite. Tu sens quand même que la clameur des mariés est différente de celle des célibataires. C'est pas normal. La clameur des célibataires devrait être plus forte que celle des mariés. Bon. Je ne comptais pas parler aux célibataires et tout ça, mais le Seigneur m'a mis ça sur mon cœur pendant que je préparais le message. Parce que pour l'année 2020, le célibataire doit vivre autrement au nom de Jésus. Donc ça fait partie des choses. Le prix à payer pour obtenir les bonnes choses. Tu te rappelles? Ok. Regardez bien. Ça encore, c'est un exemple. Je veux prendre ça. Donc 1 Corinthiens 7, verset 23 nous dit quoi? Vous avez été rachetés à comment? À 1. C'est important. Premier point, ne devenez pas esclave des hommes. Arrête-toi là. Ne devenez pas, dis, je ne serai pas esclave des hommes. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, parfois vous pouvez lire ce passage-là, vous ne faites même pas attention à ne devenez pas esclave des hommes. Pourtant, c'est en fait la parole qui est la plus importante dans tout le passage qui est précisé ici. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire, vous n'avez pas le droit d'être esclave des hommes. En gros, si vous n'êtes pas esclave d'un homme, vous êtes esclave de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on peut être esclave d'un homme. Vous savez que vous pouvez être célibataire, chercher à vous marier et entrer en esclavage sans le savoir. C'est sérieux. Les gens croient marier, c'est Cendrillon et tout ça là. C'est n'importe quoi. Le mariage, c'est une sacrée affaire. Et donc, forcément, la Bible dit que vous ne devez pas devenir esclave de quiconque. Vous pouvez être esclave de votre mari, vous ne pouvez pas être esclave de vos enfants, vous ne pouvez pas être esclave de vos femmes, vous pouvez être esclave de votre travail, vous ne pouvez pas être esclave même de votre pasteur, même de l'apôtre. Non. Vous n'avez pas le droit d'être esclave des... Dis-moi des... D'accord, je suis un homme? Bon, alors ça va. Donc, tu n'es pas mon esclave. Tu n'es pas mon esclave. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que si tu deviens mon esclave, ça veut dire que je suis ton maître. Et si je suis ton maître, j'ai un problème avec Dieu et toi aussi. Donc c'est pourquoi il dit bien, et regardez ce qui précède, vous avez été racheté à un grand prix. Autrement dit, il n'y a aucun homme qui a payé le prix pour vous. C'est pourquoi il va dire, vous ne pouvez pas être esclave d'un homme. Écoutez, qui a payé le prix? Jésus. Donc je dois être esclave que de Jésus. Je ne peux pas être esclave d'un homme alors que c'est Jésus qui a payé le prix. Sinon c'est enlever la notion de sacrifice que Jésus a accompli pour ma vie et c'est faire régresser Jésus à un stade d'homme lui-même alors qu'il n'est plus homme, il est passé spirituellement le dernier Adam. Ah bon? On ramène des fois Jésus au stade d'homme parce que nous mettons des hommes étant nos maîtres au lieu de le mettre lui en tant que maître. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Si je choisis un homme comme étant mon maître, c'est que j'ai rabaissé Jésus lui-même à un homme. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est très important. Pour laisser Jésus à sa place, en tant qu'être spirituel, il faut être attaché à lui et lui démontrer qu'aucun homme n'est notre maître. C'est ce qui prouve que nous savons que c'est lui qui nous a libérés et c'est ce qui prouve que c'est lui seul qui est notre maître. C'est important. Continue. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état. Je n'ai pas inventé le verset. D'accord? Quand Dieu t'a trouvé, ok, tu étais d'une façon. Continue. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Continue. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon aussi d'être un homme d'être ainsi. Continue. Il est bon. Vous avez vu? Il est bon. Il est bon. Et tu lié à une femme. Qu'est-ce qu'il est dit? Je sens que ça... Mais non, pourquoi ça devient difficile à lire?
Lis ça bien pour moi, s'il te plaît. Lis ça bien. Allô, allô. 1, 2, 3. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Et n'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Moi, j'aime bien ça. Les gars, par exemple, prennent rendez-vous avec le pasteur et en fait, il doit prier. Seigneur, prie pour que je voie ma femme. Prie pour que je trouve ma femme. Ça s'appelle une recherche, une exploration. Il y a des Indiana Jones, en fin de compte, des femmes. Et des explorateurs, en fait. Et ça, c'est ridicule. Dieu ne veut pas que tu cherches ta femme, mais Dieu veut chercher ta femme pour te la donner. Dieu a clamé ça, c'est ça la vraie parole. Dieu ne veut pas que tu cherches une femme. Il y a des choses que Dieu autorise à chercher, il y a des choses que Dieu n'autorise pas à chercher. Moi, pour ma part, je suis marié, je n'ai jamais cherché de femme. Je peux vous dire, il n'y a que Dieu qui sait. Je peux vous dire, je n'ai jamais fait une prière à Dieu, donne-moi une femme. Ça va vous choquer. Je n'ai jamais prié une seule fois de ma vie en disant à Dieu, je vous promets devant Dieu, je n'ai jamais demandé à Dieu, donne-moi une femme. Jamais. Il y a des gens qui prient du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Là, on est 362e jour. Le 362e jour même dit pardon, frère. Dis, je ne veux plus entendre cette prière. Je n'ai jamais demandé à Dieu, je veux une femme. Parce que j'avais compris que Dieu était la chose prioritaire pour ma vie. Donc, il était tellement prioritaire dans mon esprit que cette pensée ne pouvait pas arriver. C'est pourquoi il y a des pensées qui ne peuvent pas arriver à partir du moment où tu es incarcéré dans la pensée de Dieu. Bon, bref. Quand Dieu a incarcéré tes pensées sont incarcérées par sa pensée. Il est impossible à d'autres pensées de s'insérer. Tu ne m'as pas entendu dans ce que j'ai dit. Parfois des pensées sincères parce que vous êtes trop... Écoute, il y a de la place pour toutes sortes de pensées. Mais voilà, merci. Tu as tout dit. C'est vide. La servante a compris. C'est vide. Quand c'est vide, il y a de la place pour toutes sortes de pensées. Mais quand c'est rempli par le cœur de... C'est pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit renouvelle votre intelligence. Donc quand votre intelligence est renouvelée, forcément votre esprit, votre intelligence est remplie. Et donc forcément, il n'y a pas de place pour d'autres pensées. C'est pourquoi vous devez tout le temps... Ah, mes amis, votre intimité avec Dieu est tellement importante. Il n'est pas possible au Saint-Esprit de renouveler des choses s'il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Donc, ne cherche pas une femme. Donc, vous voyez, c'est ça. Les gens cherchent des choses. On aurait pu prendre une femme et prendre autre chose. Ne cherche pas telle chose, ne cherche pas telle chose. Il faut toujours comprendre qu'il y a des principes bibliques et qu'il y a des exemples bibliques. Ne fermez pas la parole de Dieu aux exemples qui ont été pris, mais pensez aux principes bibliques. Derrière cette pensée, il y a des principes. Et donc, les principes sont aussi valables pour d'autres choses. Continue. Si tu es marié, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Donc, il dit bien, il ne fallait pas chercher. Mais si, bon, vous n'avez pas forcément cherché, vous avez trouvé quand même sans chercher. Mais peut-être vous avez cherché, vous avez trouvé. Bref. On se comprend? Les gens cherchent. Moi, ce que j'aime, je dis à pasteur, il n'est plus possible qu'il y ait des problèmes de couple comme ça dans l'église au nom de Jésus. Dans les églises et partout. Je passe l'église avec un grand E. Parce que les gens cherchent le mariage et quand ils l'ont, ils veulent plus du mariage. Moi, ça commence à m'embêter, ça. Quand tu l'as trouvé, tu étais content, non? Je refuse ça. Vous savez, toute chose, il faut avoir une conscience. Beaucoup de fois aussi, je peux me dire, j'abandonne. Mais mes amis, quand je dois prendre mes responsabilités devant Dieu, j'ai accepté de me marier. Je n'ai pas dit non, personne n'a mis un couteau sous ma gorge. Les gens font comme si on a mis des couteaux sous leur gorge, vous savez. Marie-toi. C'est faux, vous êtes des menteurs, c'est pas vrai. Vous êtes mariés en bon cas de conscience, tranquillement, en étant sûr que vous voulez vous marier. Vous vouliez vous marier. Vous voyez les célibataires, il n'y a pas que vous aussi qui... Hein? Les mariés aussi, ils ont un peu à prendre. Hein? Donc, vous n'avez pas péché si vous êtes mariés, parce que Dieu est d'accord avec le mariage. Mais écoutez bien, et si la Vierge, alors donc elle n'a pas péché, mais ces personnes auront quoi? Auront quoi? Et je veux te les épargner. Je veux vous les épargner. Je veux vous les épargner. Moi aussi, je dois te dire que je veux vous épargner quelque chose de difficile. Dieu veut vous épargner certaines choses en 2020. C'est tellement contre-courant. Normalement, le prophète Archibishop aurait dû venir ce soir, prophétiser sur vos mariages de 2020. C'est ça après quoi les gens courent. Ils n'aiment pas trop les paroles qui font Il n'y a pas Archibishop ici. Il y a Archi-vérité. Bon, bref. Mais ces personnes ont des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Ça, c'est l'amour de Paul pour vous, là. Ça, c'est l'amour. Parce qu'il sait très bien que dans le mariage, des choses difficiles, il veut épargner que vous ayez des difficultés. Mais il sait peut-être que vous n'êtes pas appelé à ça. Mais est-ce que vous arrivez à vivre, en fait, en pensant que vous n'avez pas besoin de chercher? Pourquoi je déclare sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. En 2020, allô, lève les mains célibataires. Tu ne m'as pas compris. Lève les mains célibataires. En 2020, lève les mains au nom de Jésus. Récupère ton partage. Je déclare au nom de Jésus. C'est sérieux. En 2020, tu ne chercheras pas une femme. Tu ne chercheras pas un homme. Tu chercheras Jésus et tu obtiendras ce que Jésus a prévu. Au nom de Jésus. Voilà ce qui va se passer. Et quand je parle de recherche,
Je ne parle pas simplement d'être en train de prier, de demander à Dieu. Parce que la recherche, c'est dans le cœur que ça se passe au niveau des désirs. La façon dont ton cœur bat ou pas pour les choses. Que Dieu voit que ton cœur ne bat que pour lui. Que pour lui. Quand il voit ton cœur ne bat que pour lui. Dieu n'a aucun sujet de jalousie à ton niveau. Aucun sujet de jalousie. Aucun sujet de jalousie. C'est ça la vérité. Ok, tu peux continuer encore. Vous y êtes? Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Dis avec moi, le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant. Voilà, le temps est court. Dis avec moi, le temps est court. Vous savez, c'est là encore les bêtises, encore des doctrines inutiles. Les gens pensent que le temps est court, donc il faut aller plus vite dans les choses. Vous voyez comment les gens ne comprennent rien à la parole de Dieu. Le temps est effectivement court. Les temps sont courts parce que Jésus revient. Les choses avancent, oui, mais ça ne veut pas dire que tu dois accélérer comme un fou. Jésus n'a jamais dit que parce que le temps est court, tu dois courir plus vite. Alors les gens pourraient lire le temps est court, ils doivent se marier vite. C'est faux, c'est une erreur. D'ailleurs, quand Jésus reviendra, les gens seront en train de se marier. Les gens seront en train d'accoucher. Donc le temps est court, pourquoi? Regarde bien, le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. À cause du temps qui est court, ma manière de vivre est modelée par un nouveau système. Le temps court influence ma manière de vivre et non pas en fait d'accélérer les choses. La manière de vivre, regarde ça bien, il dit maintenant, il revient à la base. Vous vous rappelez le verset au début, j'ai dit, vous ne devez pas être esclave d'aucun homme. Vous vous rappelez? Et donc ça veut dire que vous devez avancer à mettre Jésus. Il revient en fait à la pensée de départ en disant, voilà que si tu es marié, oui, il t'autorise, mais tu dois être comme n'ayant pas de femme. Je sais, c'est pas possible que ta femme soit invisible. C'est pas ça la question que je suis en train de traiter. Ni ton mari d'ailleurs. Mais ce que je suis en train de dire simplement, c'est que Dieu est en train de dire l'attachement que tu as pour la personne qui est avec toi, ta bien-aimée, ton bien-aimé. Dieu doit avoir en fin de compte que c'est comme si tu ne l'avais pas. On va expliquer ça. Dis avec moi, enseignement, il faut aller plus loin. Regarde bien ça. Si par exemple maintenant, écoutez, sois comme n'en ayant pas. Si tu es seul maintenant, comment tu vis? C'est ça la question. Tu n'as pas, par exemple, de personne, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari. Tu as une manière de vivre en fait. Je ne t'ai pas dit que ta manière de vivre n'a pas changé. Forcément, tu ne pourras pas vivre comme quand tu vivais seul. Mais je suis en train de parler de vis-à-vis de Dieu. Allô? C'est pourquoi beaucoup de célibataires loupent en fin de compte ce qu'ils ont à apprendre avec Dieu durant le temps du célibat et donc loupent leur mariage. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Parce qu'en fait, on confond en fin de compte les deux changements. Il y a un changement qui s'opère dans le mariage, il est lié à la manière dont tu ne peux pas vivre comme un célibataire quand tu es marié. Ta femme ne va pas être heureuse, ton mari ne va pas être heureux. Mais par contre, il y a quelque chose qui ne doit pas changer si ça a été établi de ton célibat quand tu es marié. Je vais expliquer quelqu'un qui a compris que son célibat est l'occasion en fait, de traiter une relation avec Dieu profonde parce qu'il a du temps que les mariés n'ont pas. Vous voyez que j'ai le même temps que vous? Je viens me prêcher là, mais ça se trouve, tu as plus prié que moi. Bon, laisse tomber, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Parce que ma vie ne me permet pas de faire des choses qu'un célibataire doit faire. Bon. Il est impossible, le temps est court, dis avec moi le temps est court, c'est bien une question de temps. Quand on parle de temps, on parle bien d'heures et d'horloge. Donc ça veut dire que le célibataire n'a pas le même temps que le marié, non? Mais mes amis, mais c'est la vérité, mes amis. Comment voulez-vous qu'un gars comme moi qui a 3 enfants et une femme peut avoir le même temps qu'un célibataire? Mais attends, comment je fais ça, moi? Ah oui, il m'arrive de ne pas dormir, c'est ça le problème, justement. Moi, mes yeux sont gonflés, tout ça, machin. C'est vrai en plus. Donc parce que je n'ai pas le même temps. Mais quand le célibataire, lui, a bâti, il s'est accordé avec Dieu, il a bâti une relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il traite sa relation. Donc forcément, il a une relation. Donc quand il va entrer dans le mariage, tu es là ou pas? Il va être marié, mais il va être comme n'en ayant pas. C'est-à-dire comme quand il n'avait pas au niveau de son cœur. C'est-à-dire sa relation avec Dieu ne va pas changer parce qu'il est marié. Aïe, 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 aïe. Mais beaucoup de gens n'obtiennent pas le mariage parce que Dieu voit que la relation va changer en fonction du mariage avec lui. C'est pas normal que tu te maries et que toi, personnellement, tu régresses spirituellement. C'est dangereux, mes amis. Allô, allô. Il y a des messages qui passent comme ça, ils sont concrets. C'est pas possible que tu régresses. Si tu régresses, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible. D'ailleurs, allô, c'est pas la faute de ton mari et de ta femme non plus. Allô, ce n'est pas la faute de l'autre. Souvent, les gens pensent que quand ils régressent, c'est la faute du mari. C'est faux. Si tu régresses, c'est de ta faute à toi seul. Parce que même si ton mari ne fait pas ce qu'il faut, même si ta femme ne fait pas ce qu'il faut, rien n'empêche que tu entres dans la présence de Dieu. Rien ne l'empêche. Rien n'empêche que tu entres dans la présence de Dieu. Ce sont des faux prétextes, des faux semblants. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est faux. Et oui, mes amis. Continue. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Vous voyez, donc tout ça est attaché, bien sûr, est intimement rattaché à la notion d'intimité avec Dieu. Continue.
Et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas, car la figure du monde passe. Ça, c'est important. Dis avec moi, la figure du monde passe. Vous savez que j'ai moyen de vous montrer différentes figures chaque jour. Il y a des gens qui sont très forts pour ça, d'ailleurs. C'est les femmes ont un peu cette particularité. C'est aussi dangereux pour votre mari. S'il voit trop souvent une façade différente, attention, il peut ne pas s'y retrouver. En 2020, make-up qui m'éteint là, je ne sais pas quoi. Pas trop de make-up quand même. Hein? Après, ça ne va pas. Donc, vous voyez, la figure de ce monde, la figure, dis avec moi figure. Il y a une chose avec ce monde qui est dangereux. Voilà pourquoi il ne faut pas user du monde et s'attacher à autre chose que Dieu. Parce qu'en fait, vous savez, c'est pourquoi le marketing fonctionne et que les ventes fonctionnent beaucoup dans le monde. Ils ont trouvé la capacité de changer la figure du monde tout le temps. Donc, comme la figure du monde change, vous êtes toujours attaché à une nouvelle chose. Les smartphones. Chaque septembre de l'année, ils sortent un nouveau. Toi, tu es pris dans le piège. Non, c'est sérieux, parce qu'ils changent la figure. Pourquoi? Parce que la figure du dernier a déjà changé. Allô. Donc, si moi j'use de ces choses, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que la figure change, j'achète. Tu n'as pas compris. Ta figure ne doit pas changer. Pourquoi? Parce que la figure de Dieu n'a pas changé. La figure de Dieu n'a pas changé. La seule chose qui change, c'est la figure de ce monde. On est attaché à tellement de choses. Et ça nous empêche finalement d'être attaché à Dieu. Continue. Or, je voudrais que vous fussiez sans... Si vous êtes inquiet, c'est que vous aimez trop les choses du monde. C'est ce que la Bible dit. Tu ne m'as pas compris. Allô. Les choses du monde, ça veut dire, ça peut être ta femme, ça peut être matériel, ça peut être n'importe quoi. L'inquiétude vient toujours de quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. L'inquiétude vient toujours de quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Il n'y a pas une inquiétude seule qui arrive comme ça. C'est pas vrai. Non, l'inquiétude est liée à autre chose. Donc, si jamais, en fin de compte, vous êtes attaché à Dieu, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Je dis ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de vous inquiéter. Parce que vous ne pouvez pas ajouter une coudée à votre vie quand vous êtes inquiet. Vous ne pouvez pas allonger votre vie si vous êtes inquiet. L'inquiétude n'est pas ton partage. L'inquiétude n'est pas ta provision. L'inquiétude n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie en 2020. Je refuse que tu sois inquiet. Quand tu es inquiet, ta vie n'est pas rallongée. Au contraire. D'accord? Ce n'est pas votre partage, l'inquiétude. Et on voit bien qu'il dit, il veut qu'on soit sans inquiétude. Donc, n'usez pas du monde pour ne pas être inquiet. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Regardez comment ça se passe. La figure de ce monde passe. Vous voyez, je prends toujours l'exemple du smartphone. Les gars achètent par exemple un smartphone cher. Ça m'est arrivé. Hein? Moi, je travaille beaucoup sur mon smartphone. J'ai des raisons. Peut-être pas vous tous. Hein? Ça, c'est autre chose. Moi, c'est un outil de travail. Mais regardez bien ce que je vous dis. Le smartphone coûte cher. Mais maintenant, quand par exemple, il y a un problème, le gars est inquiet. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas s'il va trouver la puce, s'il va trouver l'élément qui va dans le téléphone. Parce qu'il est inquiet sur base de ce qu'il a. Allô. C'est la vérité. Donc quand on a les choses, on doit être détaché des choses pour ne pas être inquiet par rapport à ces choses. Est-ce que vous me comprenez bien? Bon, je ne sais pas. Ah, mes amis, la figure de ce monde passe. Alors n'achetez pas tout le temps les derniers cris parce que les derniers cris vont amener des cris d'inquiétude. C'était fort ça. Comprenez bien, c'est pas d'inquiétude au nom de Jésus. Pas d'inquiétude. Ok, continue. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. C'est la vérité. Continue. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Vous avez vu comment la Bible confirme ce que j'ai dit? Allô? C'est pas moi, je n'ai pas menti. Hein? Elle s'inquiète des choses du Seigneur parce qu'elle est seule, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses des moyens de plaire. Je n'ai pas menti. Continue. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Et oui, ce n'est pas un piège que j'ai tendu aux célibataires ni aux mariés. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans. Dis avec moi, distraction, il n'y en aura pas en 2020. Il n'y aura pas de distraction en 2020. C'est sérieux. Une des stratégies diaboliques que Lucifer utilise, c'est la... Voilà. Et comme il sait que plus tu as des choses, plus il peut te distraire, il est content que tu en aies de plus en plus. Quoi, j'avais prêché il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur le contentement. C'est tellement important de se contenter de ce qu'on a. Bon, mes amis, c'est sérieux. Il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a, parce qu'en fait, contenter vient en fait de content. Quand on n'est pas content, on est tout le temps inquiet. Je peux entendre ma femme se plaindre, mais moi je suis content quand même. Les gens, alors maintenant cette génération, les gens n'aiment pas se contenter. Moi j'aime bien les choses belles, hein, je ne te mens pas. Mais alors les choses belles, elles ont régressé. Hein. Il y a un temps pour la disette, il y a un temps pour l'abondance. J'ai passé ma décennie. Tu m'as pas entendu? C'est ton partage. J'ai passé ma décennie. J'entre dans une nouvelle décennie.
elle ne peut pas ressembler à l'ancienne décennie. La dernière décennie que j'ai passée ne ressemblera pas à la prochaine décennie et la tienne non plus au nom suprême de Jésus. Ce ne sera pas la même. Ce ne sera pas la même. C'est sérieux. Matthieu 12, 33, 37. Il est dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est... Quand on connaît l'arbre, comment? Ok, continue. Lisez, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ok, continue s'il te plaît. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son... Tu peux continuer? Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront. Voilà, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Je voulais relâcher ça sur toi. Au nom de Jésus, en 2020, ton cœur va changer et l'abondance de tes paroles va être modifiée au nom de Jésus-Christ. C'est très important de comprendre que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que chaque fois que nous avons mal parlé en 2019, c'est que notre cœur était mauvais. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand nous parlons mal, c'est que notre cœur est mauvais. Ça ne veut pas dire par contre, ce n'est pas synonyme que ton cœur est constamment mauvais. Mais il y a des failles des fois dans le cœur que Dieu doit travailler. Et Dieu m'en parlait parce qu'il considère vraiment que pour cette année, notre langage doit être vraiment sain. Nous ayons les bonnes choses ont un prix et forcément, bien parler, c'est un prix aussi. C'est dur de tourner sa langue 7 fois. Hein. Dis, je tournerai ma langue 7 fois en 2020. Non, redis-le bien. Je prie au nom de Jésus que tu aies des crampes à la langue tellement tu la tournes. Important que nous soyons nous-mêmes en corrélation avec notre caractère et notre manière de parler. C'est très important. Et j'avais ça sur le cœur. Je continue sur les dernières clés. Il faut qu'en 2020, vous examiniez. 1 Thessaloniciens 5, 20, 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Le Seigneur me disait, c'est important que vous sachiez aussi que des fois, vous n'arrivez pas à retenir ce qui est bon parce que vous êtes tout le temps des hommes et des femmes sans examen. Je ne sais pas si tout le monde est à l'écoute maintenant de ce que je dis. Tout le monde parfois n'examine pas et donc n'arrive pas à retenir ce qui est bon. On ne vous demande pas de retenir tout, mais on vous demande de retenir ce qui est bon. Le problème, c'est souvent un problème d'examen et donc un problème aussi de discernement. Et c'est pourquoi le Seigneur veut aller plus loin aussi sur votre façon d'examiner les paroles que vous recevez. Vous imaginez, si vous retenez seulement ce qui n'est pas bon, vous n'irez pas loin. Hein? Dieu vous appelle à retenir ce qui est bon. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. En 2020, tu retiendras seulement ce qui est bon. Au nom de Jésus. Encore un point, vers quoi doivent se porter vos désirs? 1 Pierre 2, 2, 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Personne ne peut être attiré par la parole de Dieu si en fin de compte il n'a pas goûté que le Seigneur est bon comme un bon gâteau. Et c'est ça souvent le problème. Les gens courent après des choses qui ne sont pas les choses essentielles. La seule chose que vous devez désirer, c'est la parole de Dieu. Avant toute autre chose. Moi je dis aussi que cette année tu ne courras pas pour rien. Amen. Et je vais m'arrêter là. On peut acclamer Dieu ce soir. On va se lever maintenant.